Niger, le géant français Orano souhaite amorcer un dialogue avec les autorités nigériennes au lendemain de l'attaque de la base militaire 101. Le groupe se dit favorable à une solution négociée concernant ses activités minières et souhaite ouvrir des discussions sur l'avenir de l'exploitation de l'uranium dans le pays. Le directeur général d'Orano propose de mettre à disposition les compétences techniques ainsi que des données jugées essentielles afin de garantir un avenir durable aux mines nigériennes. Je signe ici que pour la France, la situation est une défaite géopolitique. Paris n'est pas parvenu à plier le Niger, contrairement à ce que claironnaient ces trolls malgré des pressions diplomatiques, économiques et juridiques répétées. La France se voit désormais contrainte de monnayer son savoir-faire industriel pour éviter une perte totale de son accès stratégique. Du côté nigérien, cette crise est avant tout une victoire symbolique et politique en matière de souveraineté nationale. Le général Tchani, en déclarant que tout ce qui a été produit par la suite est nigérien et restera nigérien, réaffirme sans ambiguïté le contrôle de l'État sur une ressource stratégique majeure. Continuez d'écouter ceux qui affirment que le Niger n'aura jamais la main sur son uranium. Continuez. Pour l'instant, le statu quo est bel et bien révolu et il est temps que la France en prenne acte. Le Niger a longtemps représenté pour Orano une source stratégique à la fois fiable, de bonne qualité et relativement compétitive en matière de coûts. Mais le pillage est révolu. Aujourd'hui, ils évoquent la diversification vers le Canada, mais cette option reste plus coûteuse et lente. Le Kazakhstan, autre alternative majeure, évolue quant à lui dans une forte sphère d'influence de la Russie, qui finance des réacteurs nucléaires et fournit de l'électricité pour pallier les déficits énergétiques. Sur le plan militaire, le Kazakhstan dépend largement des importations d'armes russes. Par ailleurs, la Chine est devenue son premier partenaire commercial avec un volume d'échange atteignant 106,3 milliards de dollars en 2025. De toute façon, mesdames et messieurs, les tentatives de plier Niamey ont échoué. C'est tout.